vraies voix sur Sud Radio à 18h31. Voici notre grand débat. Lors de son interview pour Brut, le média en ligne, Emmanuel Macron a expliqué vouloir honorer des personnalités peu représentées dans l'espace public. Ça s'est précisé hier dans le JDD. On a appris que le gouvernement allait proposer des noms issus de la diversité pour renommer des rues ou alors pour ériger des statues en leur mémoire. La liste, une liste de 400 noms en tout, va de Chérif Kadi par exemple, le premier musulman admis à l'école polytechnique, à l'artiste que vous connaissez Joséphine Baker, ou encore au nageur algérien Alfred Nakache. Le 0826 300 300 pour débattre. Est-ce que cette mesure est une bonne ou une mauvaise idée? Vous votez également sur le compte Twitter de Sud Radio. Pour le moment, vous êtes contre l'idée d'Emmanuel Macron. Vous dites non à 72%. Il y a toute une part de notre histoire collective qui n'est pas représentée. De qui il parle là? Il y a toute une part de notre histoire qui parle à une jeunesse qui est noire. Ils ont leur héros. Simplement, on ne les a pas reconnus, on ne leur a pas donné une place. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai. Ils existent, ils sont là, tarlatata. Ce que je voudrais, c'est qu'au mois de mars, on puisse avoir une espèce de catalogue des 300 ou 500 noms de ces héros et qu'on puisse décider ensuite d'en faire des rues, des statues. Mais si, j'ai compris. C'est pas simple, mais j'ai compris. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. 400 noms de la diversité pour baptiser des rues et des places. Est-ce que selon vous, c'est une bonne ou une mauvaise idée? On en débat avec nos vraies voix. Yael Mellul, Philippe Bilger, Jean Dorido et notre invité, c'est Louis Georgetin qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, ancien président du CRAN, auteur du livre Les impostures de l'universalisme, c'est chez Textuel. Bonsoir Louis Georgetin. Alors, les Français issus de l'immigration manquent de modèles et de représentation. Il faut donc des rues à ces noms, 400 noms issus de la diversité. Est-ce que c'est une bonne idée, selon vous ou pas, Louis Georgetin? J'aurais mauvaise grâce à dire le contraire. C'est une idée que le CRAN porte depuis plus de 10 ans. Nous avons depuis longtemps d'ailleurs proposé des listes de noms qui jusqu'ici avaient été négligées. Je ne peux que me réjouir que M. Macron, enfin, ait l'idée de proposer cela. Il a fallu beaucoup de racisme, beaucoup de victimes de violences, M. Zecler et tant d'autres. Mais enfin, les choses arrivent, je ne vais pas m'en plaindre. Qu'est-ce que ça va changer pour qu'on comprenne bien pour vous, Louis Georgetin, d'avoir des rues baptisées du nom de personnes? Alors ça peut être des sportifs, des acteurs, des politiques issus de la diversité. Qu'est-ce que ça va changer dans la tête des Français tout d'abord et dans la tête des Français issus de l'immigration pour qu'on comprenne bien votre combat, Louis Georgetin? Oui, pardon, c'est ce qu'on appelle la justice mémorielle. Il n'y a pas de raison que les noms de rues n'honorent que des hommes, déjà, ou des hommes blancs. Notre histoire est riche d'une diversité de territoires d'origine. Il n'y a aucune raison qu'on soit dans l'exclusion. On ne peut pas dire aux gens, vous devez vous intégrer, et par ailleurs, on vous exclut de la mémoire collective. C'est donc un symbole fort qui ne règle pas tous les problèmes, loin de là, bien entendu. Mais c'est quand même pas dans la bonne direction, il faut en convenir. Alors par exemple, il y a peut-être une des rues ou une avenue plus tard en France, dans quelques semaines, qui sera baptisée du nom de Camille Morténol. Tiens, Jean Dorido, vous savez qui est Camille Morténol? Voilà, c'est le but d'Emmanuel Macron, c'est qu'on sache un petit peu qui sont ces personnes. Camille Morténol est guadeloupéen, polytechnicien, patron de la Défense de Paris pendant la Première Guerre mondiale. Voilà, peut-être bientôt une rue ou une avenue pour Camille Morténol. Jean Dorido. Oui, alors écoutez, vraiment, je trouve que c'est une très très bonne idée, évidemment, d'honorer les personnes qui ont fait la France. Je serais ravi de voir des jeunes collégiens un jour aller dans le collège Brahim Asloum ou pouvoir prendre un café un jour place Azouz Begag, pourquoi pas, qui est de Lyon comme moi. Donc ça, vraiment, je trouve que l'idée est vraiment super. Après, c'est toujours le problème avec notre président. Je regrette que ses propos sortent de la bouche d'un monsieur qui a dit qu'il n'y a pas de culture française. Il avait dit ça en 2017. Je regrette que ça sorte de la bouche d'un monsieur qui, en campagne électorale, a dit que pour lui, ce qu'avait fait la France en Algérie relevait du crime contre l'humanité. C'est-à-dire que c'est toujours le problème avec notre président, monsieur Emmanuel Macron, c'est qu'il a cet art hollandien de tout dire et son contraire en même temps, justement. Et donc, je crois que monsieur Tin l'a très bien dit. Il a parlé justement de roman national, de culture, de cette histoire que nous partageons, que nous avons tous en commun. Et il me semble qu'il y a un problème majeur en France depuis longtemps maintenant, c'est justement de se mettre d'accord sur c'est quoi cette histoire que nous avons en commun, qui est une belle histoire, qui malheureusement reste à écrire, parce que là, on est complètement dans le cirage, en fait. On sait plus ce que c'est que l'histoire de France. Ouais, Philippe Bilger. J'avoue que
immédiatement, on ne peut pas critiquer une Non, telle ça, c'est demande. sûr, ouais. Mais il n'empêche que, en ce qui me concerne, je crains de nouveau, mais je ne serai pas dans le comité qui décidera. Hein. Je me demande si on n'aura pas les mêmes difficultés que celles qui peuvent conduire à hésiter sur telle ou telle personnalité au Panthéon ou telle personnalité mise à l'honneur, parce que je ne vois pas au nom de quoi il serait plus simple de donner des noms de places ou de rues à des personnalités que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Et je pense que le problème sera très difficile. Mais pour le reste, je rejoins. À la limite, je me serais passé de noms de places ou de rues. J'aurais pensé plutôt que ça relevait d'une sorte d'enseignement Oui, on aurait pu scolaire. imaginer ça aussi. C'est Voilà. vrai. Yael Mélu, la discrimination positive, on en parle depuis une quinzaine d'années maintenant. Est-ce que c'est vraiment la solution, Yael ? L'idée est très séduisante. Hein. Il s'agit de rattraper un retard malheureux en réalité. Hein. Donc, moi, je trouve juste que l'idée arrive très opportunément. Voilà. Et on sait un petit peu maintenant qui on veut aussi flatter avec ce genre de démarche. Parce que moi, ce que j'entends aussi dans le discours du CRAN, c'est un peu l'idée selon laquelle il y aurait un racisme rampant, quasiment un racisme d'État, hein, quelque part, hein, que cette nouvelle mesure viendrait un peu pallier. Donc voilà, mais évidemment qu'on peut. Enfin, je suis très très contente moi de cette idée. J'aimerais bien qu'on continue aussi cette démarche sur les femmes, parce qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites, hein, aussi sur le nom des rues, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire de ce côté-là. On va attendre la prochaine interview sur Brut, hein, peut-être qu'il va l'annoncer. Peut-être. Et sur voilà. autre chose. Ou sur autre chose, bien sûr, évidemment. Louis-Georges Jeuthin, est-ce que cette mesure annoncée par Emmanuel Macron, c'est pas aussi peut-être un peu une réponse à tous ceux, à ce mouvement de ceux qui déboulonnaient des statues, rappelez-vous, il y a quelques semaines, Louis-Georges Jeuthin? Alors sur la question des femmes, je l'ai dit, c'est la même chose qu'il faut faire en effet. Je rappellerai aussi que M. Macron a répondu favorablement à notre demande pour la restitution des trésors du Bénin, ce qui a été voté à l'Assemblée il y a quelques temps, une campagne que nous avions lancée. Donc les choses avancent. Je ne dis pas toujours du bien de M. Macron, mais quand il fait des choses positives, je ne vais pas non plus le critiquer. En revanche, vous soulignez à juste titre la question des statuts d'esclavagistes, par exemple. Nous savons tous que M. Colbert, Jean-Baptiste Colbert, qui a à la fois préparé le Code noir et en même temps qui a mis en place la société, la Compagnie des Indes, qui a déporté des milliers d'Africains. Il a sa statue devant l'Assemblée nationale et on ne peut pas faire du en même temps sur les crimes contre l'humanité. Célébrer par exemple Toussaint Louverture qui s'est battu contre l'esclavage tout en célébrant des gens qui ont institué l'esclavage me paraît un peu difficile. Les dernières rues Pétain ont disparu de France il y a quelques décennies. Il faut faire le même travail évidemment sur la question de l'esclavage. Jean Dorido. Oui, non, alors, pour répondre à M. Jeuthin, lui poser aussi des questions, parce que, bien sûr que je trouve tout ça très, très louable, de faire ce travail comme ça, d'écriture, de réécriture permanente, parce que l'histoire, elle se réécrit en permanence. Maintenant, et ça, je le vois dans le parti de la République En Marche, et je le vois aussi ailleurs, c'est quand vous regardez la République En Marche, donc ils sont très forts, ils ont une grande bouche pour dire ce qu'il faut faire. Maintenant, pardon, les membres de la République En Marche, c'est quand même très très blanc. Je n'ai pas vu tellement de personnes de couleur à haut niveau dans la République En Marche. Il y a, me semble-t-il, quand même très très peu de Français originaires d'Afrique du Nord. C'est quand même super typé, vraiment. Enfin, je ne vais pas qualifier ça, mais enfin, je trouve ça, si vous voulez, dans un fort décalage. On a la vraie vie d'un côté où on voit que finalement les reproductions sociales marchent plein pot et manifestement ça ne dérange personne. Et puis après, on a des démarches qui peuvent être louables, mais qui prennent le risque, je trouve, d'être en réalité des gadgets finalement électoralistes dans le fond. Et puis je vous rappelle que les noms sont envoyés aux maires des communes, ce sont les maires qui vont décider, évidemment. Hein. Philippe et Louis-Georges Jeuthin, moi, pardon, est-ce que votre manière, par exemple, d'éradiquer Colbert, d'abord,
il y a eu des discussions sur l'initiative du Code noir. Ensuite, est-ce que ça n'est pas rentré dans, je dirais, dans une impasse historique, comme s'il pouvait exister, même dans notre passé, des gens tellement remarquables et exemplaires qui ne puissent susciter aucune critique? Est-ce que ça n'est pas un mouvement très dangereux que vous engagez là? Non, nous ne cherchons pas à honorer des gens irréprochables, mais entre quelqu'un qui serait irréprochable et quelqu'un qui est coupable d'un crime contre l'humanité, il y a une marge. Et comme ce n'est pas un détail de l'histoire, pour reprendre cette formule, vous serez d'accord avec moi, un crime contre l'humanité, ce n'est pas un détail. On me dit par exemple, et Voltaire a tenu des propos racistes. Je dis oui, mais il faut en gros un curseur, il faut une limite. Que Voltaire ait tenu des propos racistes ou antisémites, c'est une réalité. Mais si Voltaire avait commis un crime contre l'humanité, là, évidemment, ça serait différent. Donc je pense que la limite, c'est le crime contre l'humanité, qui est un objet juridique circonscrit. Et donc je dis, il ne faut pas tout effacer et on ne peut pas non plus tout célébrer. Donc attention, il ne faut pas éradiquer la mémoire de Colbert. Au contraire, nous demandons depuis des années que l'histoire de l'esclavage soit enseignée comme il le faut. Et donc Colbert fait partie de cette histoire. Il faut l'enseigner. Mais l'enseigner, c'est une chose, la célébrer, c'en est une autre. Allez. Or, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on enseigne très peu Colbert et on le célèbre partout. Je dis, il faudrait faire l'inverse. Allez, on va poursuivre le débat dans quelques instants. Débat qui est passionnant, des noms issus de la diversité pour rebaptiser les rues. C'est ce que propose le chef de l'État. Bonne ou mauvaise idée? Vous continuez de voter sur le compte Twitter de Sud Radio et le 0826 300 300 pour débattre avec nous, pour débattre avec les vraies voix et avec notre invité Louis-Georges Tin, ancien président du CRAN. A tout de suite. Retour des vraies voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger ce soir. Nos vraies voix, Jean Dorido, Yael Mellul, Louis-Georges Tin qui est avec nous, ancien président du CRAN, auteur du livre Les impostures de l'universalisme, c'est chez Textuel, voilà, pour le livre de notre invité Louis-Georges Tin. Et on poursuit notre grand débat des noms issus de la diversité pour rebaptiser les rues. C'est ce que propose Emmanuel Macron. Bonne ou mauvaise idée selon vous? Sur le compte Twitter de Sud Radio où vous votez, pour l'instant c'est une mauvaise idée à plus de 70%. 0826 300 300, ça c'est le numéro du standard de Sud Radio. Pour réagir et débattre avec nous, on vous donne la parole tout de suite. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Voilà, la parole, vous la prenez sur Sud Radio. Richard nous appelle de Toulouse. Bonsoir Richard. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous Richard. Bonne ou mauvaise idée alors, selon vous? Bonne idée si de la part de M. Macron qui cherche à diviser, à faire du clivage, c'est une bonne idée. Mais après, dans l'absolu, c'est une mauvaise idée, parce que je pense que c'est de l'égocentrisme du moment. Moi, je pense la France s'est faite en une multiple génération, pas une, pas deux, pas trois. Et je pense que c'est bien de revisiter l'histoire en regardant le nom de nos rues et pourquoi pas, je me disais, c'est mettre un code barre 2D pour qu'on puisse, avec son téléphone, son mobile, connaître un peu l'histoire de ces gens et savoir pourquoi ils figurent sur nos rues. Alors c'est vrai, vous avez raison qu'il y a toute une partie de l'histoire de France qui est non dite et non écrite. Ça c'est vrai, ça permettrait d'avoir un éventail de l'histoire qu'on ne connaît pas. Louis-Georges Tin, rien que pour ça, ça vaut le coup, non? Oui, bien sûr. Et quand monsieur dit que l'histoire de France n'est pas une ou deux générations ou trois générations, il a raison. Je lui rappellerai que la colonisation pour la Martinique, d'où je viens, c'est 1635. Par conséquent, les esclaves étaient français. Alors, ils n'avaient pas de droit, évidemment. Ils étaient esclaves, mais ils sont français. Donc, ce n'est pas une histoire qui date d'il y a 2-3 jours ou 2-3 heures. Ça fait déjà 2-3 siècles, voire plus. Donc, tout ça est important. Et je crois qu'effectivement, monsieur Macron a compris. On ne peut pas à la fois faire une loi contre le séparatisme et en même temps exclure de l'espace public les gens qui ont fait ce pays. Donc c'est à la fois, c'est une contradiction dans les termes. Donc si on veut être dans l'inclusion, il faut être dans l'inclusion. Si on reproche d'être séparatiste, il faut au contraire les inclure. C'est ce qu'il essaie de faire avec cette mesure. Ouais. Juste un commentaire. Ouais. Et je comprends très bien, Jean. Et en fait, moi, je serais plutôt partisan de voir plus de personnes qui sont issues de nos colonies, de nos ex-colonies, de l'immigration, peut-être de deuxième, troisième génération aujourd'hui, et on en a beaucoup, de les voir plus présents dans nos médias, dans les invités, de les voir plus présents aussi peut-être à l'Assemblée nationale, et c'est là en fait qu'on aurait la vraie représentation et pas faire de la symbolique à deux balles. Ouais. Jean Dorido. Vous avez raison, l'un n'empêche pas l'autre.
C'est vrai que c'est toujours, oui, cette problématique. C'est à l'époque déjà, je crois, Jean Baudrillard qui disait SOS baleine veut sauver les baleines, SOS racisme veut sauver le racisme. Et c'est vrai que même si l'intention est louable, c'est quand même, ça fait, je trouve, bizarre de mettre la couleur de peau comme étant vraiment la question centrale justement de la démarche qui consiste à honorer la mémoire d'un homme ou d'une femme illustre. Et c'est vrai que c'est gênant. Alors oui, bien sûr que c'est important quand même de valider, de vérifier qu'il y a quand même justement des noms de rues et de places qui soient à l'image de ce qu'est la France. Maintenant, on l'a dit tout à l'heure, Félix Eboué, il est au Panthéon depuis très longtemps. On n'a pas attendu Emmanuel Macron pour honorer tous les Français, je veux dire, quels qu'ils soient. Les femmes, c'est pareil, des places Marie Curie et autres, et énormément de femmes illustres. Il y en a plein, donc c'est toujours un peu gênant de mettre au centre, finalement, ce qu'on voudrait, en fin de compte, éliminer. C'est-à-dire qu'on n'a pas à considérer quelqu'un sur sa couleur de peau ou sur son genre. Mais ce qu'on met en fait au centre, ce n'est pas la couleur, c'est l'égalité. Car liberté, égalité, fraternité, c'est effectivement au centre de notre devise républicaine. Or, il est vrai que le racisme institue une rupture d'égalité entre les gens en fonction de leur genre, de leur couleur, etc. Et donc, c'est cela qu'il faut rétablir. Vous savez, Gambetta disait, la République ne consiste pas à considérer des égaux, mais à en faire. Donc, faire des égaux, c'est rétablir l'égalité. Voilà, c'est ça que nous sommes en train de faire en ce moment. Alors, la mesure d'Emmanuel Macron, bon, pour certains, c'est une bonne mesure, pour d'autres, non. 70% trouvent que c'est une mauvaise idée sur le compte Twitter de Sud Radio. Évidemment que c'est les maires qui auront le dernier mot, puisque cette liste de 400 noms en 2021 va être envoyée aux maires, et c'est les maires, s'ils veulent rebaptiser une rue, de se pencher sur cette liste de 400 noms, mais ils n'auront pas du tout l'obligation de rebaptiser une rue sur un des noms de la liste proposée. Évidemment, Yael Mellul, pour conclure, Yael. Je comprends pas. Pour conclure, je ne comprends pas comment on peut trouver cette idée mauvaise, en fait. Vraiment. Il s'agit davantage d'un devoir de mémoire qu'on a. Il s'agit de l'honorer. Enfin, je parle par rapport à votre sondage, au sondage. Ouais. Je suis un peu surprise. Je pense que les auditeurs trouvent que c'est plutôt de la communication, des magots, voilà. Oui, c'est plutôt dans ce sens-là. Oui, d'accord. Dans le pire des cas, on pourrait dire pour que finir, c'est une Louis bonne Georgetin. chose, même s'il le fait, si on voulait vraiment être plus critique, et pourquoi pas, on peut dire, pour des raisons peut-être opportunistes, il a fait une chose bonne. Moi, je préfère qu'on fasse de bonnes choses pour des raisons opportunistes que de mauvaises choses pour des raisons opportunistes. Voilà, quand même. Bon, eh ben écoutez, en tout cas, on peut rappeler qu'on a encore en France des avenues Lénine. Bien sûr, c'est vrai. Vous avez raison de le rappeler. Plus de Français, quelles que soient leurs origines, ça serait pas mal. Philippe Bilger. Non, je dis, autant je comprends la pensée modérée de Louis Georgetin, mais quand j'entends une Assa Traoré, je me dis c'est assez paradoxal de complaire à des personnes qui détestent profondément la France en y étant. Merci à vous, Louis Georgetin. Merci d'avoir débattu avec nous. Merci de votre invitation. Mais merci à vous, avec plaisir, ancien président du CRAN. Et je rappelle votre livre Les impostures de l'universalisme, c'est aux éditions Textuelles.